Ah, c'est marrant ça, tiens. Non, alors, bon. Eh bien, salut à tous et à toutes, c'est Kev. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo sur la série des top 5 sagas, séries et maintenant dessins animés. Donc, je vais parler des meilleurs dessins animés que j'ai eu dans mon enfance. Donc, il y a déjà eu Cell the Sky, l'affiche, elle est en haut à droite. Donc, vous verrez, c'est pas compliqué, vous cliquez dessus et puis, bah, pas de problème. Bref, là maintenant, je vais faire le mien. Vous allez voir, on n'est pas sur le même rayon, on n'est pas sur les mêmes dessins animés. Surtout qu'on n'a pas le même âge. On a 30 ans de différence entre Mel et moi, donc forcément, moi, c'est les dessins animés des années 70. Non, c'est totalement faux. C'est totalement faux. On a 4 ans de différence, donc évidemment, bon. Mais ça fait quand même quelque chose. Ça fait que, par exemple, moi, j'ai découvert Harry Potter à sa sortie et non elle. Voilà, je suis un vrai Potterhead. Ça, c'est sera flouté. J'ai fait un gros dodo. Donc, les dessins animés. Alors, j'imagine que pareil, on va pas avoir du tout les mêmes genres de dessins animés, mais j'espère que parmi vous, il y a des gens qui connaissent les 5 que je vais présenter, parce que sinon, là, je vais me sentir trop seul, je vais dire, putain, les mecs, on n'est pas sur la même ligne. Par exemple, moi, voilà, je vais pas vous sortir du pas de patrouille, hein, par exemple. Voilà, ça, c'est votre génération, et autant vous dire, c'est de la grosse merde. Voilà, par rapport à nos dessins animés noirs, arrête. Je te vois écrire dans le commentaire que ce que t'as dit, que je vais te tuer. Non, tu ne me tueras pas, parce qu'il y a un écran qui nous sépare. Bref, on va commencer par le premier dessin animé qui est, je pense, mon coup de cœur de ce top. Et je pense, là j'en suis même très sûr, vous le connaissez tous. Je veux bien évidemment parler de la vaisselle de Bob l'éponge. Ouais, Bob l'éponge carré. Bon, je sais pas pourquoi je prends cette voix-là, parce que j'adore Bob l'éponge. Même encore aujourd'hui, il y a des films qui sortent et je veux tous les voir. C'est tellement bien. Bob l'éponge avec son acolyte Patrick l'étoile de mer et Carlu. Enfin, Carlo plutôt. Je dis Carlu parce qu'il y avait un épisode qui était dans la préhistoire. Alors là, c'était génial. Non, mais c'est trop bien. Je sais pas si vous connaissez Bob l'éponge. Alors, niveau scénario, c'est de la merde. C'est de la merde. Hein, on parle d'une éponge, qui était déjà une éponge, qui est pote avec une étoile de mer. Donc perdue, vous savez, c'est sous un îlot quand ça commence. Wow, qui vit les ananas, tout ça là, vous savez, ça plonge dans l'océan et il y a une espèce d'îlot. Il y a une petite île ici où dessous il y a Bob l'éponge qui vit dans un ananas. Putain, il vit dans un ananas. Qu'est-ce qui s'est passé? Mais justement, c'est l'absurde que j'aime bien. Et il travaille. Alors là, c'est encore pire. Non, le restaurant de Bikini Bottom où ils font des pâtés de crabes dont le patron est un putain de crabe. C'est-à-dire que le mec s'auto-cuisine, bon, enfin, c'est pas grave, passons, c'est quand même énorme comme série, parce que voilà, à chaque fois, il y a plein d'épisodes, ça parle de tout, et vraiment de tout, comme avec les humains, mais version dessin animé. Et c'est très drôle, voilà, je vous le conseille pour ceux qui connaissent pas, mais ça m'étonnerait. Ouais, alors je sais que je viens d'interrompre la vidéo, mais c'est pour la bonne cause. En fait, c'est parce qu'il faut que tu t'abonnes, hein, que tu mettes la cloche, puis surtout que tu mettes le bon gros pouce bleu. Et n'oublie pas aussi, il y a le lien pour le Utip. Au revoir. Ok, donc on va passer à la deuxième série. Alors, attention, ce n'est pas parce que je suis un mec que je regardais que des séries de mecs. Eh oui, parce que la deuxième série, et je suis sûr que celle-là, vous la connaissez aussi. Oui, si je vous mets ça. Ah oui, vous connaissez cette alarme? Les Totally Spies. Yes. Alors. Bon, quand je regardais ça, j'étais vraiment haut comme ça. On voit même pas dans le cadre. J'étais vraiment pas grand. Et évidemment, quand t'es enfant, quand t'es un garçon, t'aimes bien regarder les trucs de filles. En secret, tu leur dis pas, tu dis non, moi je suis tout vieille, je regarde que des trucs de militaires, je regarde que Batman et les Tortues Ninja. Mais c'est faux. En réalité, tu regardes aussi les trucs de nana. Sam la meilleure, la petite côté rousse et tout là, j'adore. Bref, c'était trop bien, une série d'espionnage, en fait, tout ce qui est le plus banal, mais avec des filles. Et donc du coup, tous les accessoires d'espionnage déguisés en poudrier, tout ce que tu veux, tout ça, c'est n'importe quoi. Mais bon, dessin animé de l'enfance, trop bien. Jerry, le mec, c'est un peu... c'est le chef en fait de la bande d'espionnage et c'est juste trop marrant, c'est juste trop bien quand t'es gamin de voir ça. Et là, on va passer pour le troisième dessin animé. Je sais pas s'il y en a beaucoup d'entre vous qui connaissent, mais en tout cas, c'est une pépite. Et ce qu'il y a bien avec celle-là, c'est que c'est multilangue. Tu peux le regarder en anglais, en égyptien, en russe, en turc, en martien, ce que tu veux. Il n'y a pas de parole dans cette série-là. Vous prenez un chat qui chasse quelque chose. Non, c'est pas Titi et Gros Minet, c'est Oggy et les cafards. Oh!
Voilà, vous connaissez forcément, évidemment. Et alors, qui est-ce que c'est con cette série? Oggy ne gagne évidemment jamais. Il y a un méchant dans un chat vert, je me rappelle plus de son nom. C'est juste une série qui parle d'un chat qui chasse des cafards. Voilà. Nice. C'est pas ouf hein, comme pitch, mais pourtant ça marche super bien, c'est très drôle, c'est très fun. Bref, foncez voir Oggy et le cafard, je pense qu'il y a moyen que vous tapiez des bonnes baresses finalement. Ok, pour le troisième dessin animé, là on part dans un dessin animé de niche, on part dans un fantasme de petit garçon. J'en ai eu plein, des fantasmes de petits garçons, mais celui-là je peux vous assurer, j'ai une anecdote d'ailleurs dessus, j'ai kiffé. Ça faisait longtemps que j'y avais pas pensé, c'est-à-dire qu'en faisant la vidéo, en l'écrivant, il dit en écrivant alors qu'il fait tout en impro, MDR. En me rappelant de ça, j'avais complètement oublié cette série-là, mais pourtant, bah, j'y jouais, je jouais, j'incarnais le personnage. Je veux parler de Danny Phantom. Alors, pour ceux qui connaissent pas Danny Phantom, le pitch est très simple. On a un garçon, brun, aux yeux bleus, je crois, qui est fils de parents scientifiques. Ces parents-là veulent ouvrir un portail vers un monde quantique, vers une dimension parallèle, on va dire. Et quand ils construisent le portail, Danny se retrouve malencontreusement coincé entre le portail, donc entre les deux mondes. Au moment où ses parents activent le portail, lui, il est coincé entre les deux. Du coup, ça lui octroie les pouvoirs du monde fantôme et du monde humain, donc normal finalement. Et donc à tout moment, le mec, il fait comme ça, je crois, ou je sais plus, comme ça avec ses doigts, je sais plus, il fait un truc, et là il se transforme en Danny Phantom. Et là c'est trop bien, il a des pouvoirs de fantôme en fait, il peut traverser les murs, il a des trucs de blaster, d'énergie, je sais plus trop quoi. Il peut se retrouver dans le monde fantôme aussi, mais là il est humain, je crois, le processus est inversé, logique. Mais en tout cas, j'adorais ce dessin animé, à tel point que quand j'étais petit, je me prenais pour Danny Phantom, j'étais en mode je suis quel fantôme, oui. Je me baladais dans ma maison, j'essayais de traverser les murs, mais ce n'est pas possible puisque nous sommes faits de chair et d'os, donc ça ne marche pas. Non, ce n'est qu'en effet spécial. Donc on est limité par le côté humain, donc on ne peut pas. J'ai toujours voulu faire. Mais bon, et un jour j'ai grandi et je me suis dit, bon bah finalement, c'est un dessin animé, donc ce n'est pas possible. Merde. Alors que j'aurais tellement voulu. Oh là là, Danny Phantom. T'imagines toi être un fantôme dans la vraie vie? Enfin de pouvoir te transformer en fantôme quand tu le veux, quand tu le souhaites. Tu vois, pour énerver les autres, pour faire des blagues, des pranks. Maintenant, nous allons passer au 5e dessin animé. Et celui-là, peut-être que tu le connais, c'était un fan hardcore de dessin animé. Probablement que tu ne le connais pas parce que c'est très très élitiste. Je vais parler d'une série de hacking, mi-dessin animé européen, mi-manga. D'accord? C'est très particulier, mais qu'est-ce que c'est bien. Code Lyoko. Code Lyoko, ça part d'une bande de gamins collégiens, j'allais dire lycéens, mais non, je crois que c'est collégiens, qui, avec un moyen de hacking de PC, dans une usine, arrivent à aller dans un autre monde virtuel. En fait, ils se dématérialisent, les mecs, comme dans Matrix un petit peu, et paf, ça fait des chocs à pic. Ils vont dans un jeu en fait, tu vois, où ils doivent détruire, je crois que c'est Xena. Alors ce n'est pas Xena la guerrière, non, rien à voir, mais elle s'appelle Xena, il me semble. Mais là je parle de série d'enfance, c'est plus des séries que je regarde aujourd'hui, donc je sais plus, j'ai oublié. Mais en tout cas c'est vachement cool. Il y a eu des mangas, je crois, il y a eu des BD, il y a eu des livres dessus. Moi j'avais 2 livres, je crois, de ce dessin animé. En tout cas c'est pas mal. Il y a un bon fil rouge à suivre du début à la fin. Ils ont fait un genre de reboot, je crois, en 2013, 14, je sais plus. C'est de la merde, n'allez pas voir, franchement c'est naze. Voilà, moi je préfère le dessin animé, c'était beaucoup mieux comme ambiance. Il y avait, il y avait un perso dedans qui était pas mal. C'était un personnage qui était uniquement virtuel avec des cheveux roses. Je sais plus comment elle s'appelait, mais bien sympathique cette fille-là. Franchement, j'ai oublié le nom. Voilà, si vous savez dans les commentaires, vous me le dites, mais moi j'ai complètement zappé. Voilà, donc c'est la fin de cette vidéo. J'espère que ce petit top, en tout cas, mes dessins animés vous auront plu. C'est pas comme ceux à Sky qui, je vous rappelle, sont à droite dans la petite fiche. On n'est pas de la même génération. Je suis un mec, c'est une fille, donc automatiquement on n'a pas les mêmes goûts. Globalement, vous êtes plus des filles que des garçons, donc je pense qu'on va pas forcément s'aligner. Mais globalement, voilà, c'est des dessins animés plutôt connus. J'aurais pu en donner d'autres, tu vois, j'aurais pu dire, je sais pas, Naruto, j'aurais pu dire Pokémon, Digimon, oh là, il y en a plein. Les Tortues Ninja, les Batman, les Spider-Man, les petits X-Men, les Transformers, il y en a beaucoup d'autres. Mais je voulais citer celle-là parce que c'était celle que je regardais le plus, en tout cas moi. Voilà. Bref, j'espère que ça t'aura plu. Sur ce, tu le dis en commentaire et à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye, ciao.